Bonsoir à tous, connectez-vous. Connectez-vous, on va parler. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien en cette journée bénie du 11 juin 2021. Bonsoir, connectez-vous, partagez la vidéo. C'est la tradition sur Facebook, désormais. Partagez la vidéo, on va avancer. Connectez-vous, on va toujours parler de la réconciliation et du RHGP. La réconciliation selon la conception du RHGP. Partagez, partagez, partagez. On va démarrer tout à l'heure. Partagez la vidéo dans les groupes. Partagez, partagez. On va démarrer tout à l'heure. On va faire monter le mercure. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà. Là, je vois bien là. Nantais Bessou, bonsoir. Emmanuel Floride. Emmanuel Floride Wotojo, bonsoir. S'il vous plaît, mettez les cœurs pour protéger ma vidéo. Seri Babo, bonsoir. Ninette, Yvette, épouse Nyakba, bonsoir. Bonsoir, mettez les cœurs, abondance de cœur, voilà. Bonsoir, Raymond de Bielé, bonsoir, depuis ta position italienne. Bi Fernand Rodrigue, Lal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Gigi le Goyavier, Gigi. Bonsoir. Voilà, bonsoir, 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 bonsoir. On va parler du RHGP, venez, on va parler de la réconciliation. Bonsoir, mon frère Pro de Kozayo, Awa Wedra, bonsoir. Voilà, vous voyez, les gens disent que quand ils viennent sur mon mur, là, je ne dis pas leur nom. Même ceux qui sont cachés, je dis leur nom. Ceux qui me regardent à cacher, regardez. Bonsoir, Awa Wedra. Bonsoir, Pro de Kozayo, l'enfant de la Nawa. Voilà. Nawa Souboui. Bonsoir. Voilà. Donc, vous avez vu le titre, hein? Laurent Gbagbo, la bête noire du RHGP, le parti des gangsters politiques. Voilà.
C'est ce qu'il faut leur dire. C'est un parti de gangsters. Ouais. Le RAGP est un parti de gangsters. C'est ce qu'ils sont. Il n'y a pas une autre dénomination. Bonsoir, Max Tebil Lago. Il n'y a pas une autre dénomination pour nommer le RAGP. C'est un parti de gangsters. Voilà. Mettez les cœurs. J'ai dit, une femme qui est enceinte là, elle ne va pas accoucher. Je prends l'exemple d'une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte de 5 mois, de 8 mois, de 3 mois. Si elle arrive à 9 mois, elle doit accoucher. Une femme enceinte doit accoucher. Le seul moyen d'empêcher la femme, c'est une fausse couche. Si la femme fait une fausse couche, elle ne peut pas accoucher. Ou bien l'enfant est mort, né. Ou bien la femme même, elle est malade. Sinon, ce que vous oubliez là, moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Moi, Wilwe, j'ai marché de mon village maternel, Bolia, jusqu'à Daloa, 12 km. Mon village maternel, Bolia, à Daloa. J'ai marché de Bolia jusqu'à Daloa. 12 km, sur 12 km. Moi, j'ai marché. Moi, j'ai une fois marché, j'ai marché de Bergerville jusqu'à Abidjan. Bolia, quand tu arrives à Bolia, il y a Bolia, il y a Seria qui est là, il y a Debé qui est là, il y a Zaragua, il y a Wanda Gué, et tu trouves maintenant Daloa. Moi, j'ai marché pour aller à Daloa. Je devais avoir 21 ans, 19 ans, 18 ans, 19 ans. Moi, j'ai marché sur 12 km pour aller à Daloa. C'est ce que j'ai dit toujours dans mes vidéos. J'ai dit le RDS, c'est un club de voyous. C'est des bandits. GPS, Soroïs, RAGP, c'est tous des voyous. C'est des voyous. Parce que quelqu'un qui est normal dans sa tête, tu ne peux pas prendre arme contre ton pays pour une histoire de boubou. L'imbécile, le clown qui a fait la rébellion là, aujourd'hui il se cache. Aujourd'hui Soro Guillaume a disparu. Tout ce qu'on subit aujourd'hui là, c'est Soro Guillaume. Bon, Ibé lui il est déjà mort, je ne peux pas parler de Ibé. Parce qu'on ne peut pas faire parler avec un cadavre. Ibé est déjà mort. Ouattara est déjà mort. Je ne peux pas parler de Ouattara pour dire que Ouattara a fait ça. Il est déjà mort. Salut Lisa Carrington. Donc, marchez là. Moi, vous vous amusez à marcher quoi. Vous vous amusez à marcher. Marcher, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Moi, j'ai marché de Croydon jusqu'à Stockwell, à Londres ici. J'ai marché jusqu'à je suis allé j'ai marché quand je suis allé à Londres, Stockwell. Ça peut faire plus de 20 km. Hein. Moi, j'ai marché. Donc, quand les gens disent, non, il y a le transport, ils vont parler. Mais vous êtes des plaisantins. Abidjan, là, le gars, il peut se lever, il peut se lever le matin, il peut marcher pour aller à Port-Boué. Mais Abidjan c'est une petite ville. Abidjan est trop petit. Abidjan, là, c'est petit. Abidjan, c'est combien de communes? C'est 10 communes. Venez voir Londres ici. Ici, 33 communes. Londres, c'est 33 communes. 33 communes. 33
33 communes, Londres. Londres, c'est 6 zones. Londres, là. Toi, tu vas marcher, quand tu vas tomber, tu vas mourir. Une femme, quand elle est enceinte, elle accouche. Voilà. Une femme. S'il n'y a pas de maladie, là, elle accouche. Excusez-moi. Je vais déplacer mon studio JBZ depuis la forêt du Panko. Moi je dis, j'ai toujours dit, j'ai dit, le RAGP là, c'est un parti de voyous. Voilà. Yeah! D'après mes cravates. Ah, c'est comme ça on est en train de vieillir quoi. Au Golo. Au Golo. C'est comme ça on est en train de vieillir quoi. Voilà. Ah, soleil là vraiment. Hein. Soleil là. Petite parenthèse. Voilà. Petite parenthèse pour vous faire rire un peu. Parce que les autres cyber-TV, quand ils font comme ça, ils mettent une pause publicitaire. Voilà. Petite parenthèse. Aujourd'hui, tous les cyber-TV font leurs vidéos au dehors. les gens même qui m'ont traité de SDF. Ils disent, oui, ouais, c'est un SDF, il n'a pas de maison. il fait ses vidéos au dehors. Aujourd'hui, tous les cyber-TV font leurs vidéos au dehors. Ça, c'est la marque de Will Way. Tous les cyberactivistes, voilà, pour vous faire rire, tous les cyberactivistes, ceux qui faisaient les vidéos dans leur maison, là, ceux qui avaient les châteaux, là, ceux qui habitaient dans les châteaux, là, aujourd'hui, ils font leurs vidéos dehors. Ouais, voilà. Tant que tu n'as pas encore traversé la rivière, là, il ne faut pas te moquer de celui qui est en train de se noyer. Parce que ton tour va arriver. Voilà. On fait les vidéos dehors parce qu'on crie. Parce qu'on crie, on a des voisins. Les gens peuvent appeler la police. Le gars, il est dans sa maison, il a crié, seulement il crie. Les gens peuvent appeler la police. Tu peux avoir des problèmes. Voilà. Tu as des voisins. Quand moi, j'ai une grosse voix. Ma voix, là, on dirait voix de journaliste. On dirait qu'il y a un micro dedans. Donc, quand ils viennent dans le parc comme ça, là, voilà. Ici, là, je peux crier. La maison qui est là, on ne m'entend pas. Je suis loin de la maison. Je suis dans un parc. Donc, je peux faire ce que je veux. Je suis libre. Vous voyez? C'est la politique qui se cache derrière ça. Même en hiver, on fait vidéo dehors. C'est le message là, ce que je veux dire là, c'est ça qui est important. Sinon, ce n'est pas ma maison que tu vas connaître. Voilà. Ce n'est pas la maison qui est importante. Moi, je ne suis pas Laurent Gbagbo. Je ne suis pas Blé Goudé. Pour que je vais me montrer. Je suis un citoyen lambda. J'ai fait mon petit boulot de journaliste. Voilà. Salut Rodrigue Gota. Donc, je disais que une femme là, pour parler terre à terre, une femme, quand elle est enceinte là, elle accouche. Une femme, quand elle tombe enceinte là, après 9 mois, elle accouche. Le seul truc qui peut empêcher la femme de ne pas accoucher, c'est une maladie grave. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent enlever grossesse. Et puis elle fait fausse couche. Et puis, elle ne peut plus accoucher. Ou bien l'enfant meurt. Ou bien elle-même, elle meurt. C'est ça qui peut empêcher une femme d'accoucher. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé dans mon village. J'ai quitté mon village maternel pour aller en ville. Mon village maternel, j'ai quitté mon village maternel pour aller en ville, à Daloa. 12 km, moi j'ai marché. Aller-retour. Aller-retour. J'ai marché. Bon, pour quitter comment on l'appelle, comment je peux dire ça même, à Yopougon, pour venir à Port-Boula, c'est combien de kilomètres? Pour quelqu'un qui a jamais, pour aller à Port-Boula, c'est combien de kilomètres? Si vous êtes des amis, si vous êtes ensemble, si vous êtes un groupe de 5 personnes ou bien 10 personnes, vous êtes en train de causer, vous n'allez même pas sentir
vous n'allez même pas sentir même le trajet. Là, je parle de ceux qui n'ont pas de voiture. Hein. Sinon, il y a des gens qui ont des voitures. Il y a des gens qui ont des cars de transport. Seri Babo, salut à toi. Il n'y a pas un truc que Ouattara a fait et puis nous, les cyberactifs, on dit oui, vraiment, Ouattara a fait une décision. La seule décision de Ouattara que moi j'ai appréciée, la seule décision que j'ai appréciée chez Ouattara, là, c'est quand il a dit m'aide à Fologo, paix à son âme. Parce que Fologo a mangé avec Oufoué, il a mangé avec Bédié, il a mangé avec Guéhi, il a mangé avec Babo. Il voulait manger avec Ouattara. Ouattara a dit non, non, c'est bon comme ça. C'est la seule décision que j'ai aimée chez Ouattara. Sinon, tout le reste là, il n'y a pas une décision que Ouattara a prise que les Ivoiriens vont applaudir. Il n'y en a pas. Il est toujours dans la belligérance. Ce Burkinabé là. Voilà. C'est pourquoi on vous dit que lui là, c'est un Burkinabé. Et il n'a pas le comportement d'un Ivoirien. C'est un Burkinabé. Parce que ce qu'il fait là, il n'y a pas Ivoirien qui peut faire ça. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, ce que Ouattara a fait là, il n'y en a pas. Il n'y a pas un président qui a fait ça. Un président qui fait collection des prisonniers. Celui-là pas là, mettez-le en prison. Celui-là pas là, en prison. Celui-là pas ici, en prison. On ne peut pas parler. Même le vieux Bédié, il a emprisonné le vieux Bédié chez lui à la maison pendant 3 jours. Ça ne tient qu'à moi seul. Hein. C'est moi seul qui dis ça. C'est pourquoi je ne peux pas pardonner Sorogium. Les soroïstes, je ne peux pas les pardonner. Non, 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 non. Je ne peux pas dire que c'est Ouattara qui est mauvais, c'est Sorogium qui est bon, parce que Sorogium a demandé pardon. Sorogium n'a jamais demandé pardon. Là, je reviens en arrière. Je reviens à Sorogium. Sorogium n'a jamais demandé pardon. Sorogium n'a jamais demandé pardon. Ce qu'il fait là, ce n'est pas pardon. Salut, Julie Gota. Ce que Sorogium fait là, ce n'est pas pardon. Autant Scout d'Union, salut à toi, la mère. Oui, la mère, toutes les femmes sont des mamans. Toutes les femmes, même femme qui a 1 an, c'est une mère. C'est comme ça. Tout ce qui est femme, c'est les mamans. Voilà, c'est les mamans. Donc comprenez-nous. Quand on dit la mère, voilà. Peut-être qu'il peut être plus âgé qu'elle, mais une femme est une maman. Même quand elle a 5 ans, c'est maman. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, moi, soit salué Aïle Kouchen, mon chef. Je suis au serré. Moi, je ne peux pas pardonner Sorogium. Je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas pardonner Sorogium. Je ne peux pas. Pour la simple raison que... Salut Lydia Fleva. Pour la simple raison que... Sorogium a dit dans son crash party, le petit, non, c'est pas crash party, il a fait un petit déjeuner à Paris. Il dit, les journalistes lui ont demandé qui a gagné les élections en 2010. Sorogium. Donne-nous la réponse aujourd'hui. Sorogium dit, mais c'est évident. Bédié, on prend les voix de Bédié, on ajoute les voix de Ouattara, mais 25 plus 38, mais automatiquement, Ouattara gagne les élections. Ouattara gagne les élections. Tu vois? Il dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. En même temps, tu es en train de demander pardon. Hein? En même temps que tu es en train de mentir. Salut Benzo Bonzai. En même temps que tu es en train de mentir, en même temps tu demandes pardon. On demande à Sorogium, il va dans les crash parties. On demande à Sorogium, qui vous a donné les armes? Il dit non, ce n'est pas Ouattara. Ouattara était en train de faire son FMI là-bas, il était dans son truc de FMI là-bas, il n'a pas l'argent pour acheter les armes. Tu vois? Sorogium, ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que je vois le danger venir. Je vois. Je vous dis en même temps, hein, je vous dis ici, aujourd'hui là, écrivez. Pour moi là, c'est pas chose, hein. Comment on appelle ça? C'est prophétie. Je suis en train de prophétiser. Sorogium là, il va aller à la haie. Sorogium que vous voyez là, ils vont l'attacher. Il va partir à la haie là-bas.
En tout cas, prions pour la Côte d'Ivoire. Parce que la paix, la guerre n'est pas encore finie. La guerre, même qu'on appelle la guerre, c'est pas encore fini. Quand je vois, quand j'analyse la situation en Côte d'Ivoire, quand j'analyse, c'est pas bon. C'est pas bon ce que je vois venir là. C'est pas bon. Soro Guillaume va partir à l'AE. Il va aller s'expliquer. Les comme zones, les chefs militaires que Ouattara a nommés là, tous ceux-là, ils vont partir à l'AE. Je vous parle de Chérif Ousmane, Kone Zakaria, il y a qui encore, Fofoué Kwaku, tous les chefs, comme l'Océanie Fofana, tous ceux-là, les 9 comme zones là, que Ouattara a nommés là, ils vont partir à l'AE. Donc, ça veut dire qu'il y a un bamban qui est là. Et ils ne vont pas se laisser attraper comme ça. Ils ne vont pas se laisser attraper comme ça. Parce que ce sont des chefs militaires, ils ont des armes. Ils ont des hommes avec eux. Donc, ils ne vont pas se laisser attraper. La CPI n'a pas de militaires. Vous voyez le problème que vous avez créé là. En voulant enlever Gbagbo là. Vous avez enlevé Gbagbo, mais il y a un gros trou que vous avez creusé. Soro Guillaume, toi tu as eu l'occasion, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne peux pas parler. Non, si nous tous on nous attrape, c'est Gbagbo qui va se lever, tout le reste va tomber. Tout ça c'est quoi ça? Dis-nous qui t'a donné les armes. Qui t'a donné les armes? Dis-nous qui t'a donné les armes. Si c'est Ouattara qui t'a donné les armes, dis-nous. C'est pas quand tu vas partir à l'AE là-bas, tu vas aller dire là-bas que c'est Ouattara qui t'a donné les armes, mais ils vont montrer les vidéos, on dit voilà ce que tu disais dans tes vidéos. Tu disais que c'est pas Ouattara qui t'a donné les armes. Les vidéos que les cross-parties que tu as fait là, tout ça là, les gens ont enregistré ça là-bas. Toutes les déclarations de Soro là, ils ont tout enregistré. Les rebelles, tout ce qu'ils ont fait là. Les rebelles, les gens qu'ils ont égorgés à Bouaké là. La vidéo là, les gens de la CPI là, ils ont ça. Donc vous tous, vous parlez de réconciliation. Alors la réconciliation, alors Bamban n'est pas encore fini. Bamban là, c'est pas encore fini. Bamban n'est pas encore fini. La guerre là, c'est pas encore écarté. On n'a même pas encore commencé. Voilà les Français. Les Français sont en train d'installer des djihadistes au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a des terroristes qui sont en train de tuer les gens là-bas. Ils ont déjà commencé. Le même schéma qu'ils ont fait en Centrafrique et puis au Mali, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. On dirait que les Français savent que Ouattara va tomber. On dirait qu'ils savent que leur gars là va tomber. On dirait que les Français, ils savent que... Et puis, c'est des trucs comme ça, on ne prête pas attention. Hein. Ah, il y a attaque djihadiste, autre chose. Il y a les terroristes au nord. Il y a les terroristes ici, au nord là-bas. Ils ont attaqué Bouna, ils ont attaqué Korogo, ils ont attaqué Kafolo, ils ont attaqué ici. Mais qui donne les armes là aux rebelles, aux terroristes? Qui donne les armes aux terroristes? Depuis quand il y a eu terroristes en Côte d'Ivoire? Les terroristes là, ils sont quittés où? On n'a qu'à se dire la vérité. Les terroristes là, qui sont au nord là, qui sont en train de tuer les militaires là, ils sont quittés où? Ils sont quittés où? Les Djoula qui sont au nord là, ils ne sont pas terroristes. Les nordistes là, Koyaka, Tagbana, Senoufo, Djimini, tous ceux qui sont au nord là, Koulango, tous ceux qui sont au nord, les Lobi là, les musulmans qui sont au nord là, depuis que la Côte d'Ivoire existe, il n'y a pas de terroristes là-bas. Ils n'ont jamais fait de djihadisme. Ça là, c'est quitté où? Non, posons-nous les questions essentielles. Les nordistes, les djihadistes qui sont au nord là, ils sont quittés où? Ils sont quittés où?
Actuellement, on n'en parle pas. Hein. Non, allons à la réconciliation. Non, allons à la réconciliation. Non, venez à se réconcilier. Pendant un matin, ils ont commencé à tuer tout le monde. C'est un truc qu'on est en train de minimiser. Ça là, ça peut créer une guerre civile. C'est comme ça qu'ils ont fait en Centrafrique. C'est comme ça qu'ils ont fait et ils ont donné les armes aux gens. Les gens se sont tués en Centrafrique. Après, quand ils vont finir là, ils vont dire, bon, vous voyez, les chrétiens là, ils sont contre vous. Ils vont aller donner les armes aux Djoula. Les Djoula vont aller tuer les chrétiens. Voilà, vous voyez, non, les chrétiens là, vous voyez, eux disent Jésus, hein, ils sont contre vous. Ils veulent vous tuer. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont fait en Centrafrique. Les gens se sont tués. Pour rien, pour une histoire de religion, les gens se sont tués. Non, Lydia Fleuva, je suis en train de faire une analyse. Je ne suis pas là pour proposer quelque chose. Je suis en train d'analyser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, si on est dans les problèmes, là, c'est parce que les gens ont voulu que le Nord prenne le pouvoir. Mais ce n'est pas comme ça se fait en politique. Les Nordistes ont voulu prendre le pouvoir. Voilà, aujourd'hui, on est dans les problèmes. On ne peut pas s'en sortir. Quelqu'un qui était en train de faire son commerce, il dit il va devenir maire, il va devenir ministre. Voilà ce dans quoi on est. Oui, Babo Grant là, on connaît, ça là on connaît. Mais ce qui va se passer après, on ne connaît pas. Le gars, il était en train de vendre son charbon. L'autre, il était en train de faire sa menuiserie. L'autre, il était en train de faire son petit commerce. On dit, il faut quitter là-bas, viens, tu vas faire rébellion. Les gens sont contre Ouattara. Alors que Ouattara, c'est un Burkinabé. Alors que Ouattara est un Burkinabé. Les Nordistes ont fait une guerre contre la Côte d'Ivoire pour que Ouattara soit président. Aujourd'hui, les Nordistes ne peuvent pas venir nous dire qu'on était en erreur. Mais ils continuent dans la bêtise. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire, nous les Ivoiriens qui sommes victimes là, ils ne peuvent pas venir nous dire que on est dans l'erreur. On a fait l'erreur de mettre un Burkinabé. Donc, on va tout faire. Venez, on va se mettre ensemble. On va enlever Ouattara. Nous-mêmes, on va l'enlever. Même pas enlever. Même pas même. C'est même pas même dit qu'on va. C'est même pas. On va se mettre. Quand ils faisaient leur rébellion, là, on n'était pas avec eux. C'est maintenant les Nordistes doivent venir dire que Soro, comment on fait? Parce qu'on a fait une erreur. Le monsieur qu'on a mis en place, c'est un voyou, c'est un gangster. Il est venu se venger. Donc, mettons-nous ensemble. Venez les gars, on va enlever Ouattara. Parce que notre pays est en train de partir en perdition. Non. Ils ont laissé ça. Ils sont allés faire GPS. Ils sont quittés dans RAGP. Ils sont allés faire GPS. Toujours, même chose. C'est-à-dire que la copie, c'est-à-dire que le GPS là, c'est la copie de RAGP. Seulement, le GPS là, c'est comme RAGP dans l'opposition. C'est tout. C'est les mêmes Djoula, c'est les mêmes noms que tu retrouves là-bas. Quand tu parles comme ça, on dit non, ils n'aiment pas les Nordistes. C'est une affaire de nommer les Nordistes. C'est une affaire d'aimer les Nordistes. Ce n'est pas les Nordistes qui ont pris les armes pour aller attaquer la République. Ou bien? Les Blancs là, ici, en Angleterre, c'est comme ça les Blancs font leur analyse. Parce que vous les Ivoiriens, vous êtes toujours dans l'émotion. Vous êtes toujours dans, comment on appelle? Oui, dans l'instinct grégaire. Quand on dit, réconcilie, oh là, réconcilie-toi, oui, réconcilie-nous. Non, c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça. Ça se passe. Il faut analyser les faits. On n'analyse pas. C'est pourquoi on fait toujours les mêmes erreurs. Vous voyez? Un plaisantin, un minable plaisantin de la pure espèce comme Alassane Ouattara, un minable, le président le plus minable que la Côte d'Ivoire ait connu, lui il vient,
il fait une rébellion, il tue les gens, il envoie Sorogium, il tue les gens. Sorogium se sépare de lui, il fait comme s'il ne connaît pas Sorogium. Aujourd'hui, Ouattara fait comme s'il n'a jamais connu Sorogium. Aujourd'hui, ça se passe comme si lui, il n'a jamais connu Sorogium dans sa vie. Aujourd'hui, RAGP parle, les militants du RAGP, là, ils parlent comme s'ils n'ont jamais connu Sorogium. Je ne veux pas défendre Sorogium, hein, mais aujourd'hui, là, ça se passe comme si Sorogium n'avait rien fait. Alors que c'est Sorogium qui a fait que vous êtes au pouvoir. Alors que c'est Sorogium qui a fait que vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Aujourd'hui, là, si le pouvoir de Ouattara là, est là, c'est à cause de Sorogium. Sans Sorogium, sans la rébellion de Sorogium, Ouattara là, il ne peut pas gagner Gbagbo. Il ne peut pas. Militairement, il ne peut pas. Élection, il ne peut pas. Il ne peut pas. Laurent Gbagbo qui est là. J'ai dit élection. Même si Gbagbo est en train de dormir, Gbagbo même, il peut rester sur son lit. Il dit, il ne fait pas campagne électorale. Bon, Bédié, Soro, Ouattara, allez-y faire campagne. Moi, je suis couché sur mon lit, je ne fais pas campagne. Gbagbo même, il est couché sur son lit. Chez lui, à Cocody, là-bas. Il dit à ces deux femmes, Nadi Baba et Simon Gbagbo, moi, je suis à la maison ici, je ne bouge pas, je ne fais rien. Il croise ses mains, il est assis dans son salon, il a la télévision. Il mange ses plats. Les gens sont en train de faire campagne. Campagne finie là, Gbagbo est président. Campagne là, quand on finit là, quand on s'en va voter là, Gbagbo il est toujours président. Il n'a même pas besoin de faire campagne. C'est-à-dire son nom, quand on dit le nom Gbagbo, c'est comme Coca-Cola. Ça là. Coca-Cola là, est-ce qu'il y a la publicité de Coca-Cola? Coca-Cola, il y a son publicité. Quand on te dit Coca-Cola, quand on te dit iPhone, Apple, iPhone là, toi tu sais que c'est une grande marque. Quand on te dit Samsung, est-ce qu'il y a la publicité de Samsung? Quand on te dit, est-ce que tu as vu le nouveau iPhone? Ah, c'est le 12. iPhone 12 Pro Max. Est-ce qu'il y a publicité de ça? Est-ce que Laurent Gbagbo a besoin de faire une campagne même? Est-ce que Laurent Gbagbo a besoin de faire une campagne? Non. Je dis, j'ai marché de Croydon jusqu'à Stockwell. Lydia Fleva est là. Elle connaît la distance. J'ai marché de Stratford. Non, j'ai marché de Ilford jusqu'à Stratford. Il faut voir la distance. Ilford, il y a Manopak qui est là. Tu as fini Manopak. Tout Manopak là. Tu es arrivé maintenant à Stratford. J'ai marché, moi j'ai marché. Ça c'est plus de 20 km. Moi j'ai marché. Quand on vous dit que vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous vous fâchez. Quand on vous dit que vous êtes des Boyorogiens, vous êtes des étrangers. Quand on vous dit que votre parti là, c'est un parti d'étrangers. Parce qu'un Ivoirien, il aime l'Ivoirien. Un Ivoirien aime son frère Ivoirien. Ici, à Kadiabi dit, non, Gbagbo doit rentrer doucement parce qu'il y a eu des victimes. Ce Malien là, il a essayé, on a communiqué dessus, pour lui est mort. Les Ivoiriens ne l'ont même pas écouté. Après, c'est Adama Bitogo, le Burkinabé de Daboville, qui vient aussi ajouter pour lui. Gbagbo doit rentrer en catimini. Il doit respecter la mémoire des victimes. Après lui encore, Adjoumani. Tout ça, là, ça a échoué. Les Ivoiriens disent on s'en fout de ça. On s'en fout des victimes ici. On dit que Gbagbo va venir. Voilà. On s'en fout des victimes. On dit que Gbagbo vient. C'est ce qui nous intéresse. Ça, là, ça les a mis hors d'état d'eux-mêmes. Moi-même, mon vieux âge là, moi je peux marcher de Yopougon jusqu'à... Moi je peux marcher de Yopougon jusqu'à Port-Boué. Moi je peux marcher. Dans mon vieux âge là, je peux marcher de Yopougon. Où je suis actuellement, je peux marcher de Yopougon jusqu'à Port-Boué. Si je me lève le matin, si j'ai avec des amis, si nous sommes 3, 4, on marche, on va à Yopougon, on va à Port-Boué.
C'est doux. Donc, quand on parle comme ça, soit salué, sapa de sapa. Quand on parle comme ça, les gens nous disent que oh, ils n'aiment pas les nordistes, oh, ils n'aiment pas les nordistes, oh, ils n'aiment pas les nordistes. Il veut pas, il est contre les nordistes. C'est pas moi qui ai dit aux nordistes d'aller prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Voilà, mettez le cœur. Merci. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Voilà. Quand je parle comme ça, les gens vont dire oh, il n'aime pas les nordistes. Il est contre les nordistes. Je n'ai pas dit aux nordistes d'aller prendre les armes pour attaquer le pays. Donc, on va toujours parler de ça. Tous les jours dans nos vidéos, on va parler des nordistes. Les nordistes, on va parler d'eux. Parce que c'est eux qui ont pris les armes. C'est eux qui étaient dans la rébellion. Tous les chefs rebelles, ce sont des nordistes. Je dis bien eux tous. Même Fofoué Kouakou, il est à Bron. Il est Koulango ou à Bron. Ça c'est le nord-est. C'est eux qui ont pris les armes. Aujourd'hui, regardez comment ça s'est terminé. Regardez comment ils font pitié. Les soroïstes. Soro Guillaume a disparu. Il ne parle plus. Tous les gars de Soro Guillaume sont en prison. Tous les leaders de Soro Guillaume, tous les leaders de GPS, ils sont en prison. Les deux petits frères de Soro sont en prison. Quelqu'un qui a fait rébellion pour enlever Gbagbo. Ce que Gbagbo n'a jamais fait. Gbagbo n'a jamais mis un nordiste en prison. Pour son opinion politique. Jamais Gbagbo l'a fait. Gbagbo n'a jamais mis un opposant en prison. Jamais. Oh, Gbagbo n'aime pas. Quand Gbagbo était au pouvoir, c'est Soro qui disait ça. Quand Gbagbo était au pouvoir, on ne pouvait pas porter de boubou. Quand Gbagbo était au pouvoir, on ne pouvait pas porter de boubou. Voilà le résultat. De 2002 jusqu'à 2011, les Djoula, les nordistes au pays portaient des boubous. Ils allaient à la mosquée. On ne pouvait pas aller à la mosquée, on ne pouvait pas prier. Gbagbo nous empêchait de porter des boubous. Moi-même, Soro, on m'a contrôlé parce qu'il m'appelle Soro. On m'a contrôlé sur le pont. C'est pourquoi j'ai pris les armes aujourd'hui là. Ouattara est au pouvoir. Il est en train de malmener les gens. Mais viens maintenant, tu as libéré la Côte d'Ivoire. Tu es caché. Tu es caché. Et ce sont tes perroquets là, qui sont sur Facebook là, qui parlent maintenant. Les Soulés de Paris, les Amiral Blindé, la Guêpe, les perroquets là, que tu payes avec l'argent que tu as volé là, l'argent de la Côte d'Ivoire que tu as volé dans la rébellion là. C'est ça que tu prends pour payer les perroquets qui sont sur les réseaux sociaux là, qui se disent si béativisés. Ça c'est des perroquets. Les Soulés de Paris là. Des perroquets. Les Amiral Blindé là. C'est eux qui parlent à ta place maintenant. C'est maintenant il faut venir faire la rébellion pour enlever Ouattara. Soro Guillaume, c'est maintenant la rébellion s'impose. Devant l'injustice, toi-même tu as dit, les armes s'imposent. Devant une injustice, les armes s'imposent, la rébellion s'impose. Aujourd'hui là, c'est l'injustice. Viens, tu as libéré le pays. Tu es nulle part. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de réconciliation. On ne parle même pas de toi. Aujourd'hui, on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais ton nom n'est même pas mentionné dans la réconciliation. Comment tu es misérable. Et comment tu fais pitié. Aujourd'hui, on parle de réconciliation. On cite le nom. On dit lui là, il rentre. Lui là, il rentre. Lui là, il rentre. L'autre là, il rentre. Mais toi, tes gars ne peuvent pas rentrer à Abidjan. Les soroïstes, ils ne peuvent pas rentrer à Abidjan. On dit Damana Picasso rentre. On dit Kone Katina rentre. On dit, comment il s'appelle, Stéphane Kipré rentre. On dit Abou Gali est rentré. On dit l'autre là rentre. On dit telle personne rentre. On dit lui là il est rentré. On dit l'autre là il est rentré. Mais on ne dit jamais ton nom. Dans toute réconciliation nationale, là, ton nom même n'est pas mentionné. Maintenant,
la cerise sur le gâteau, le nouveau procureur qui arrive là. Le nouveau procureur là, qui arrive là. Comment il s'appelle? Amir Khan, le nouveau procureur qui arrive là. Ce dossier là, c'est le génocide, ouais. Les crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité. Le génocide, ouais. Le génocide des ouais. Les crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité. Il y a quoi encore? Le troisième là, le quatrième là, c'est quel truc là? L'embargo sur les médicaments, ça c'est pour Ouattara. C'est-à-dire que tout le monde sera servi. Si Dieu le veut, si Ouattara n'a pas corrompu le monsieur. Voilà. Parce que lui, quand les gens commencent, il donne l'argent. Il appelle les gens, non, il faut laisser à faire des embargos sur les médicaments là. L'autre là, faut frapper dessus. Il faut frapper les dossiers des ouais là. Tout de suite, je connais le gars. C'est mon petit, il a un mal là-bas. C'est l'Oseni Fofana. J'ai son nom ici. Voilà. Quand il va venir là, Soro va donner la liste Ouattara, pas Soro. Ouattara va donner la liste de tous les comme zones, Soro, Guillaume, tout ça là. Allez, viens les prendre, viens les prendre là. Ah oui? Tu étais en train de faire, tu étais en deuxième année d'anglais. Finis tes études, tu t'en fais rébellion. Et puis j'attends ça souvent dire. Soro, quand il était en 2002, Soro avait quel âge en 2002? Soro, il avait quel âge? Je crois que Soro est né en 71 ou bien en 72. En 2002, Soro avait quel âge? 28 ans ou 28 ans ou bien 29 ans. En 29 ans là, 28 ans là, Soro Guillaume était un enfant. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et puis les gens veulent excuser Soro. Non, il était encore jeune. Ouattara l'a blagué. À 28 ans, tu es jeune. 28 ans. 28 ans, tu es enceinte femme. Il y a des enfants de 19 ans qui sont enceintes femmes. Il y a des enfants de 15 ans qui sont enceintes femmes. Il y a des enfants de 16 ans qui sont enceintes femmes. À 17 ans, 18 ans, il y a l'eau dans ton sexe, là, il y a l'eau dedans, il y a sperme dedans. Soro Guillaume, à 28 ans, il pouvait déjà avoir fait 2 enfants ou bien 3 enfants. À 28 ans, tu travailles déjà. Tu travailles déjà dans la fonction publique. Les gens qui ont fini leurs études, il y a des gens qui ont fini leurs études à partir de 22 ans, 23 ans, ils ont déjà fini leurs études. À 24 ans, 25 ans, ils commencent déjà à travailler. À 28 ans, il a déjà fait peut-être 5 ans de carrière. Tu es un adulte. Ouais. À 28 ans, tu es un adulte. En Europe ici, à 28 ans, tu es un adulte. Tu es considéré comme un adulte. En Europe ici, là, à 28 ans, il y a des gens qui prennent mortgage, crédit immobilier, crédit de maison. Ils prennent crédit de maison. On leur donne des crédits. Ils travaillent. Il a déjà fait peut-être, à 28 ans en Angleterre, ici, tu as déjà fait peut-être 10 ans de boulot. 10 ans. Toi, à 28 ans, Ouattara t'a trompé. Toi, Soro, à 28 ans, Ouattara t'a trompé pour aller faire rébellion. Toi-même, dans ta tête, là, ça sonne comme... Ou bien il y a caillou dans ta tête. Aller tuer des gens pour mettre quelqu'un au pouvoir. Babo, que les gens ont élu. Vous dites non, 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 non. Il ne faut pas que... C'est Ouattara qui doit prendre le pouvoir. Pour que nous, les nordistes, on mange. Vous, les nordistes, vous êtes en train de faire commerce. Vous êtes en train de faire commerce. Vous êtes en train de commercialiser. Non, c'est notre tour. Notre tour est arrivé. Babo n'aime pas les nordistes. Babo n'aime pas les nordistes. Babo n'aime pas ceci. Babo est tribaliste. Il n'aime pas les gens du nord. Nadi Bamba, là, elle est de quelle région? Nadi Bamba, sa deuxième femme, là, elle est de quelle région? C'est une chinoise. Nadi Bamba, là, elle est de quelle région? Babo n'aime pas les nordistes. Nadi Bamba est de quelle région? Avec la femme avec qui il a fait enfant là. Nadi Bamba, elle est de quelle région? Elle est chinoise.
ou bien les Coréennes, ou bien les Américaines, ou bien les Finlandaises. Vous voyez comment c'est faux, tout ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment vous nous avez mis dans les problèmes. La politique, ce n'est pas une question d'appartenance ethnique. La politique n'a rien à voir avec l'ethnie. La politique, c'est la politique. La politique, là. Mais vous vous amusez quoi? La politique, là, on apprend ça à l'université. La politique, c'est une science. Ça s'apprend. La politique, ce n'est pas les armes. Ouais, aujourd'hui, je vais parler. Alassane Ouattara qui est là, ce n'est pas un politicien. C'est un voyou. Je sais de quoi il parle. Je sais pourquoi. C'est un président, hein. Et puis moi, je l'appelle voyou. C'est un voyou, c'est un gangster. Parce que ce n'est pas un politicien. Alassane Ouattara était à la banque FMI. FMI, et puis il est venu. Il est venu faire rébellion, il a pris le pouvoir. Donc c'est un voyou. Moi, je n'ai jamais eu de respect pour Alassane Ouattara. Moi, oui. Je n'ai jamais eu de respect pour Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi je l'appelle Alassane Ouattara? Alassane Ouattara, ça c'est les gens de Dîner, c'est les gens du Nord. Alassane Dramane Ouattara que vous voyez là, je n'ai jamais de respect pour lui. Parce que c'est un voyou, c'est un criminel de guerre. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dans les vidéos là-bas contre moi. Moi, je dis, je n'ai jamais eu de respect pour Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est le parrain de la rébellion, c'est le chef de la rébellion. Souvent, les gens veulent dissocier. Non, Ouattara n'a pas tué, c'est Soro qui a tué. Mais vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Oui, c'est Soro qui est mauvais, mais Ouattara n'est pas mauvais. Parce que Ouattara est au pouvoir, parce qu'il est président. Mais moi, je m'en fous de sa présidence. Sa présidence a fait que les Ivoiriens sont morts. Pour que Ouattara vienne au pouvoir, là, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Ouattara n'est pas venu comme ça, cadeau. Il n'est pas venu, on n'a pas fait l'élection et puis il a gagné. Ouattara était obligé de tuer les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Ça là, les Ivoiriens ont oublié ça aujourd'hui. Beaucoup d'Ivoiriens ont oublié ça. Beaucoup d'Ivoiriens ont oublié que Ouattara est venu à l'issue d'une rébellion qui a fait beaucoup de morts. Je dis bien, ce n'est pas 3000 morts. Hein. Je dis bien 100 000, peut-être, voire 200 000 morts. Peut-être 500 000 morts même. Parce que la guerre, c'était de 2002. Ça a commencé en septembre 2002. Jusqu'à avril 2011. Même après avril, quand ils ont arrêté le président Gbagbo, les Kone Zakaria et Cherif Ousmane, ils sont allés à Yopougon, ils sont allés tuer les gens. De porte en porte. À Yopougon, ils sont partis à Yopougon. Vous connaissez l'histoire de Magui le Tokar. Ils sont allés à Yopougon. Pour ceux qui habitent Yopougon, pour ceux qui ont habité Yopougon en cette période-là, dans la période d'avril 2011, après l'arrêt du président Gbagbo, l'arrestation du président Gbagbo, ils sont, je me rappelle bien, Kone Zakaria et Cherif Ousmane sont allés à Yopougon, ils sont rentrés dans Yopougon, un massacre, ils ont tué des gens. Tout ça pour Ouattara. Tout ça pour Ouattara. Aujourd'hui, on vient nous dire, non, Ouattara, il est président de la République, mais moi, je me torche le cul avec sa présidence. Vous comprenez? Sa présidence, là, je prends ça, je mets ça dans le WC et puis je mets chasse d'eau dessus. Je prends la présidence de Ouattara, je froisse ça, je jette ça dans la poubelle. Ouattara, Alassane Dramane Ouattara est un voyou. C'est un voyou. C'est un criminel de guerre. Ne venez pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous tous, on a vécu ça ici. Ouattara a tué les Ivoiriens pour se mettre au pouvoir. Le pouvoir qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir de Dieu.
Ne dites pas que Ouattara a l'onction de Dieu. Non, ne dites pas ça. J'entends des pasteurs dire ça. C'est dangereux. Ouattara n'a pas l'onction des choses de Dieu. Ne mentez pas sur Dieu. Voilà. Bon, maintenant, comme votre affaire d'église, c'est affaire d'argent, là. Vous êtes dans l'affaire d'argent. Là où il y a l'argent, c'est là-bas où vous partez. Vos églises qui poussent comme des champignons partout, là. Il y a d'autres même pasteurs qui disent, oui, Ouattara a l'onction de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Non, tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Ça, c'est une affirmation grave. Donc, le pouvoir de Hitler vient de Dieu. Donc, le pouvoir de Benito Mussolini vient de Dieu. Donc, le pouvoir de Pol Pot vient de Dieu, Cambodge. Donc, le pouvoir de François Duvalier en Haïti vient de Dieu. Tous ceux-là, ils ont tué des gens. Donc, le pouvoir de Ouattara vient de Dieu. Les 3000 morts, là, c'est Dieu qui a dit à Ouattara de venir tuer les Ivoiriens, quoi. En tout cas, interprétez bien la Bible. Hein. Ne vous foutez pas de la gueule des gens. Lisez bien la Bible. Donc, c'est Dieu qui a dit à Ouattara de venir tuer les Ivoiriens. C'est ça, quoi. C'est ça. Donc, les gens qui sont morts, là, c'est des moutons. C'est des moutons. Là, moi, je demande, les gens qui sont morts, là, nos parents qui sont morts, là, c'est des moutons qu'on a tués. C'est Dieu qui a dit, non, qu'à les tuer. C'est Dieu qui a envoyé Ouattara pour tuer les Ivoiriens, quoi. Donc, faites attention. Votre Bible que vous lisez à l'envers, là, renversée, là. Faites très attention. Parce que quand vous dites tout pouvoir vient de Dieu, donc, on continue dans la logique. Donc, le pouvoir de Hitler, Adolf Hitler, les Juifs qu'il a tués là, dans le monde là, les gens que Hitler a tués à travers le monde là, donc c'est Dieu qui lui a dit de tuer les gens, quoi. Ah, c'est à quoi? Je vais vous insulter, même embêter, mais c'est à quoi? J'entends ça souvent dire. Beaucoup d'Ivoiriens disent ça. Oh, c'est Ouattara qui a fait. C'est Dieu qui a fait que ce qui nous arrive là, c'est Dieu qui a fait. Donc c'est Dieu qui a dit à Ouattara de venir nous tuer alors. Donc le pouvoir de Pol Pot là, au Cambodge, les millions de personnes qu'il a tuées là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Le pouvoir de, comment il s'appelle l'autre, comment il s'appelle pas Pol Pot. Comment il s'appelle même l'autre là Mao Zedong en Chine. Mao Zedong a tué 20 millions de Chinois sont morts à cause de la politique sous le règne de Mao Zedong en Chine. Mais comme vous n'étudiez pas, tout ce qu'il a dit là, même les gens ne savent même pas de quoi il parle. Pol Pot au Cambodge, François Duvalier avec la police secrète en Haïti, les tontons Makout. C'est Dieu qui a... Ça, vous êtes en train de blasphémer. Là, c'est du blasphème. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir... Donc, si le pouvoir de Ouattara vient de Dieu, on n'a plus besoin de faire des vidéos. Donc, on accepte que Ouattara est président de la République. Et puis, on se tait à jamais. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En tout cas, moi, ma vidéo là, quand j'ai fait ma vidéo là, ici là, je parle sans faux fuyant. Vous comprenez le français? Sans faux fuyant. Je ne porte pas de gants. Sans gants. Je mets la lumière sur les zones d'ombre. Je fais sortir les gens de la caverne. Dans le mythe de la caverne des choses, de Platon, je te fais sortir de la caverne pour te ramener dans la connaissance. Sinon, ce que les gens font là,
ne sais même pas ce que je vais dire. Ce que les Ivoiriens font là, actuellement là. Un matin, on se réveille, on dit, ah, nous on était là, hein. Un matin, on se réveille, ah, alors la réconciliation. Oui, le président Gbagbo vient pour prendre la réconciliation. Oui, alors la réconciliation. Ah, je ne comprends plus. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis en retard ou bien c'est eux qui sont en avance? Ah, alors la réconciliation. Et puis, on a vu Kone Katina et puis 5, la soeur du président Gbagbo, coup de Jeannette, ils ont pris les bagages, vrou, Abidjan. Ah, tiens. Après, qui est venu encore? Stéphane Kifre, vrou. Non, avant tout cela, il y avait Steve Biko de UNZ, il est quitté en France, vrou, il est parti. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va à Abidjan. Je ne comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, on était en train de lutter ici. On dit, le président Gbagbo arrive, donc il faut changer ton langage là. Toi là, de toute façon tu parles là, tes trucs de guerre là, il faut arrêter ça, il faut parler de paix et de réconciliation. Je dis, mais c'est pas comme ça on fait la paix et la réconciliation. Les problèmes. Les gens sont morts. On ne sait pas qui les a tués. Les rebelles là, qui leur a donné les armes? Qui a armé les rebelles? On ne sait pas. Il y a beaucoup de questions qui sont suspendues. On dit, allez-y à la réconciliation. Mais ça là, vous allez créer deuxième guerre. Les mêmes acteurs là vont se retrouver encore là-bas. Il y aura encore guerre. Parce que rien n'a été réglé. Qui a armé les rebelles? Qui a donné les armes à Soro Guillaume? Soro Guillaume ne veut pas parler. Ouattara ne veut pas parler. Personne ne veut parler. Tout le monde bouche bée. On dit non, laissez tout ça là. Ceux qui sont morts là, on n'est qu'à laisser alors la réconciliation. Mais comment vous voulez aller à la réconciliation comme ça? C'est quelle réconciliation vous faites là? Il n'y a pas quelqu'un au RAGP qui est venu dire que ah, c'est nous on a tué les Ivoiriens. En tout cas, on demande pardon. Pardonnez-nous, on a tué les... Personne au RAGP. C'est Gbagbo qui a fait qu'il y a eu la guerre. Eux, ils accusent Gbagbo. C'est Gbagbo. Parce qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. C'est lui qui a fait qu'il y a eu la guerre. Donc, s'il rentre là, il n'a qu'à faire doucement. C'est réconciliation qui est là. C'est ça là, vous appelez réconciliation. C'est ça. Est-ce que vous connaissez la réconciliation? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle réconciliation? Parce que ce que vous faites là, ça c'est du pipeau. Hein? Ça là, c'est du n'importe quoi. Je le dis sincèrement, c'est du n'importe quoi. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. Et puis Gbagbo ne va pas venir réconcilier les Ivoiriens. Ça, ce n'est pas le rôle de Laurent Gbagbo. Je le dis dans mes vidéos. Gbagbo ne viendra pas pour réconcilier les Ivoiriens. Ce n'est pas son travail. Celui qui doit réconcilier les Ivoiriens, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est le président de la République. Gbagbo n'est pas un réconciliateur. Ce n'est pas son travail. Gbagbo lui-même, il a ses problèmes. Lui-même, il a ses problèmes dans son parti. Lui-même, il a des problèmes de famille. Ces gens, derrière lui, les gens sont morts. Beaucoup sont morts. Il a lui-même ses problèmes sur tout ça là. Lui-même, dans son parti, là, il y a des clashs. Il y a beaucoup de divisé. Tout ça là, lui-même, il doit régler ça d'abord. C'est lui qui va aller réconcilier les Ivoiriens. Soyons sérieux. Maintenant, revenons à la réconciliation. Vous parlez de réconciliation. Ok, allons-y à la réconciliation. Je prends 2 pays. Non, je prends 3 pays. Je prends 3 pays où il y a eu la réconciliation, vrai. Parce que ce que vous faites là, ça, c'est pas réconciliation. On met Plakali, on met d'abord à Tchéké. À Tchéké, là, non. On met Plakali dessus. On met Foutou dessus. On met quoi encore dessus? Et puis on met sauce graine, on met sauce arachide, on met sauce aubergine, tout ça on mélange, on dit manger. Prenons 3 pays où il y a eu la réconciliation. La réconciliation? Vous voulez que je vous parle de la réconciliation? Il y a eu la réconciliation en Afrique du Sud. Il y a eu 3 pays. L'Afrique du Sud, le Rwanda
et le Libéria, qui ont traversé des périodes de guerre et de violence. Vous-même, vous connaissez en Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid. On prend le cas de l'Afrique du Sud. Il y a eu l'apartheid. Il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud. Les Blancs ont tué les Noirs. Il y a eu l'ANC, tout ça là. Je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire de... Je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce que l'autre a fait quand il est arrivé au pouvoir? Comment il s'appelle? Mandela. Il a organisé un forum de la réconciliation. Ça est sur YouTube, hein? Allez-y voir. Forum de la réconciliation. Réconciliation et vérité en Afrique du Sud. Les Blancs, les Noirs sont venus parler. Ils ont fait une table comme ça. Les gens sont là dans une salle. Tu viens, tu prends le micro, tu t'assois, parle. Tu demandes pardon. Les Blancs ont demandé pardon pour ce qu'ils ont fait. Les Blancs, les Noirs sont venus, ils ont parlé ce qu'ils ont vécu. Il y a eu pardon. Ceux qui ont tué ont demandé pardon. Les Blancs, les Noirs ont accepté le pardon des Blancs. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est unie. Le cas du Libéria, moi j'ai vu ça sur YouTube. C'est pas on dit. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire que oui, ouais, voilà ce qui s'est passé. Ça est sur YouTube. Allez-y. Au Libéria, après la guerre, les deux guerres, je ne sais pas s'il y a eu 2 ou 3 guerres. Après la guerre, là, après la tuerie l'assassinat de Doé, tout ça là, il y a eu le forum de la réconciliation et de la vérité au Libéria. Comment il s'appelle? Prince Johnson, le chef rebelle qui a tué Doé là, il est venu, il a parlé, il a demandé pardon aux Libériens qu'il a tués. Je vous parle de Prince Johnson. Tous ceux qui étaient impliqués dans la guerre, là, ils sont venus, ils ont demandé pardon. Les chefs rebelles, ils ont demandé pardon. Ce que j'ai vu, c'est l'intervention de Prince Johnson. Prince Johnson a dit, oui, c'est moi qui envoyais les gens dans les villes et puis on tuait les gens. Je suis venu aujourd'hui demander pardon aux enfants de Doé. Les enfants de Doé étaient dans la salle. Doé, Samuel Doé, ses enfants étaient dans la salle. Je suis venu demander pardon. Et ils décrivaient comment ils rentrent dans les villes, comment ils vont tuer les gens. Ça te donne froid dans le dos. Quand tu écoutes la cassette, tu as peur. Doé, Prince Johnson a dit, je demande pardon à la famille de Doé pour avoir tué leur père. Je demande aux enfants, à la femme de Doé, aux enfants de Doé, je demande pardon au Libéria pour ce qui s'est passé. Je vous demande pardon. C'est moi qui ai envoyé, ce sont mes rebelles qui ont tué les gens. Est-ce que ça se passait en Côte d'Ivoire? Au Rwanda, ça c'est le cas du Libéria. Au Rwanda, qu'est-ce que Paul Kagame a fait? Ceux qui ont tué, c'est les Hutus, non? C'est les Hutus qui ont tué les Tutsis. Ceux qui ont massacré les Tutsis, là. On te prend, on les habille en couleur orange. Ils vont de porte à porte, ils tapent aux portes des victimes. Les rescapés, leurs familles. Et puis le gars s'arrête là. Je suis ton voisin, c'est moi qui ai tué ton oncle, c'est moi qui ai tué ton papa, ta maman. Je suis venu te demander pardon. Je suis venu te demander pardon. Je dis à la porte, c'est comme ça, ça s'est passé au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est calme. J'ai vu ça sur BBC. BBC, la télévision anglaise. Toi-même, Lydia Freba, tu connais BBC. Voilà 3 cas. C'est comme ça, porte à porte. On les a envoyés parce qu'ils étaient en prison, les Hutus, là. Ceux qui ont massacré les gens là, pendant la guerre du Rwanda. Là. On les prenait comme ça, on dit, allez-y dans l'eau. On les envoyait dans leur quartier. Le plus souvent, ce sont leurs voisins. Ils tapent par rapport, ils disent, mes voisins, tu veux quoi? Non, je suis venu te demander pardon. Il faut me pardonner. Parce que c'est moi qui ai tué ta maman. C'est moi qui ai tué ton papa. C'est moi qui ai tué ton frère. C'est comme ça, il y a eu. C'est ça qu'on appelle réconciliation. Mais réconciliation, votre réconciliation de Côte d'Ivoire, c'est Babou arrive. Il y a la réconciliation.
Allons-y à la réconciliation. Pourquoi vous ne voulez pas réconcilier? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait la réconciliation. C'est pas dans la bouche, c'est des actes. C'est pourquoi j'ai dit dans mes vidéos, la réconciliation n'est pas un mot. C'est un comportement. La réconciliation n'est pas un mot, c'est un comportement. Pour paraphraser le président Houphouët-Boigny. Quel gars du RAGP a fait ça une fois? C'est quel gars du RAGP qui a une fois reconnu avoir tué quelqu'un à Abidjan? C'est quel rebelle, chef rebelle, Kone Zakara a une fois dit qu'il a tué quelqu'un? Soro Guillaume même, qui est dans l'opposition, il a une fois dit qu'il a tué quelqu'un? C'est pas Soro Guillaume qui a fait parler à une femme ici, sur Afrique Média? C'est quel? Il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire, un truc qui s'est passé en 7 jours. Est-ce que je suis obligé de vous demander pardon? Soro Guillaume est venu à Londres ici? Venir narguer les gens ici? Est-ce que moi je suis obligé de vous demander pardon? La cassette est sur YouTube. La réconciliation, ce sont des actes. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des vidéos. Ce n'est pas des mots en l'air. Allons à la réconciliation. Oh, réconciliation. Oh, réconciliation. Ce n'est pas une poésie. Ce n'est pas une chanson, la réconciliation. Ce sont des actes qu'on pose. Celui qui doit faire la réconciliation, c'est Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo. Gbagbo ne peut pas faire la réconciliation. Gbagbo ne peut pas réconcilier la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. C'est un lourd fardeau pour lui. Il n'est plus au pouvoir, donc il n'a pas les moyens de l'État pour réconcilier les Ivoiriens. La réconciliation, on doit faire un forum de réconciliation. On doit faire un forum de réconciliation pour appeler tous les Ivoiriens. Même Soro Guillaume, on doit l'appeler. Il faut que Soro Guillaume soit au pays. Il faut qu'il vienne demander pardon. Il faut que Soro Guillaume reconnaisse qu'il a tué des gens. Et qu'il demande pardon sincèrement. Il n'y a pas de cross party. C'est ça la réconciliation. Parce que vous les Ivoiriens, c'est un thème qui est lourd, la réconciliation. Quand on dit la réconciliation, c'est pas... Non, mais vous jouez quoi? Vous jouez. Ne dédouanez pas Ouattara. Quand vous parlez facilement quand les Ivoiriens sont fatigués. Non, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas dédouaner Ouattara. Parce que c'est un criminel. C'est un homme sans cœur. Il s'en fout. La réconciliation qui se fait là. Je vais vous dire. La réconciliation là, c'est Emmanuel Macron qui a fait pression sur lui pour qu'il réconcilie les Ivoiriens. C'est la communauté internationale qui fait pression sur Ouattara pour réconcilier les Ivoiriens. Sinon Ouattara, il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout des Ivoiriens. Quelqu'un qui dit, il arrive au pouvoir, il dit, il est là, il est venu pour gouverner, pour les Ivoiriens. Regardez son gouvernement. Tous les noms sont des... tous les postes de l'État, ce sont des demandés Lassina, Moustapha Djibril, et Koulibaly Adama, Koulibaly Mamadou, Sidibé Adama, Koulibaly Fatoroma. Tous les noms des gens de l'État, les gars qui tiennent les hauts postes, sont tous des nordistes. Est-ce que c'est normal dans un pays? Donc les bêtes là, ils ne peuvent pas avoir poste. Atié ne peut pas avoir poste. Donc Ebrié ne peut pas avoir poste. On ne voit plus Guédé. On ne voit plus Zadi. On ne voit plus les Yapo. Les Yapi, on ne les voit pas. Les Kwasi, on ne les voit pas. On n'entend plus les Kwasi. Les Bégré, on ne les voit plus. Il n'y a plus Bégré. Tu trouves ça normal? Toi, Lydia Fleva, tu trouves ça normal? Ce que Ouattara fait là, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Il ne faut pas dire que les gens sont fatigués. Ce n'est pas une question d'être fatigué. C'est une question de régler les problèmes de l'État, les problèmes du pays. Mais Ouattara ne peut pas régler les problèmes du pays. Lui-même, il est entouré d'étrangers. Tout son gouvernement, ce sont des étrangers. Donc il a peur de Gbagbo. Il a peur de Gbagbo. Ce n'est pas une question de dire que les Ivoiriens sont fatigués. On n'est pas fatigués. On n'est pas fatigués. On veut la vérité. On veut la justice. Ceux qui ont tué là, ils doivent aller en prison. Ceux qui ont tué doivent aller en prison. Si Gbagbo n'a pas tué les 3000 morts là, qui les a tués?
Voilà la question. Voilà la question. Si Gbagbo n'a pas tué, qui a tué? Qui a tué? Pour ne pas qu'on parle de qui a tué, donc pour ne pas qu'on parle de justice, bon, ils ont lancé un slogan. Allons à la réconciliation, c'est fini, tout le monde a oublié, tous ceux qui sont morts là, c'est fini. Allons à la réconciliation et la justice. Qu'en faites-vous? Qu'en faites-vous la réconciliation et la justice? Au Libéria, Charles Taylor, il est en prison ici. Charles Taylor, il est en prison à Londres ici. Chef rebelle, qui était président là, il est en prison ici. Donc, c'est pas... Il faut analyser le problème. Le problème de la Côte d'Ivoire, il faut bien analyser. Il faut bien analyser le problème. Voilà. Il faut analyser ça de manière objective, pas de manière subjective. Objective. C'est en Afrique qu'on tue les gens et puis ça ne va pas quelque part. On tue les gens et puis on dit, venez vous réconcilier. La deuxième guerre mondiale, ici en Europe, Adolf Hitler, les généraux de Hitler, jusqu'à présent, 2021, ils sont en train de les poursuivre. C'est en Afrique qu'on tue les gens, on réconcilie, alors on a réconcilié. Mais et la justice? Et les gens qui ont tué là, on les envoie où? Tout le monde crie, les soroïstes aussi crient, wow, la réconciliation, RHGP aussi crie, oh, la réconciliation. Pourtant, ils ont tué des gens. Pourtant, ce sont des criminels. Oh non, les soroïstes, ils lèvent leurs doigts. C'est Ouattara qui a tué les gens. Ce sont les gens du RHGP qui ont tué les gens. Les RHGP aussi disent, non, c'est les soroïstes qui ont tué les gens. Mais vous deux là, vous êtes des criminels. Vous étiez dans la rébellion. RHGP plus GPS égale à rébellion, égale à criminalité, gangstérisme, gangster. C'est vous qui avez tué les gens? Pourquoi vous vous accusez les deux? En 2000, octobre 2000, Gbagbo a été élu. Gbagbo n'est pas venu au pouvoir avec rébellion. Gbagbo, Laurent Koudou Gbagbo, il a été élu par le peuple ivoirien. Ensuite, en 2002, Ouattara a créé sa rébellion. Il a d'abord tué Gueye. Quand il a commencé, il a tué Gueye. Il a tué Marcelin Yassé. Il a tué Boga Doudou. Tous nos parents qui sont morts là, c'est Ouattara qui les a tués. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont oublié. Non, alors non, moi, je ne veux pas la réconciliation. Votre réconciliation, là, je ne suis pas dedans. Parce que vous n'êtes pas sincère. La réconciliation selon le RADP. Vous n'êtes pas sincère. Il n'y a pas un jour où Ouattara va faire quelque chose et puis nous, on va... Jamais. Il est toujours négatif. Donc ça veut dire que Burkinabé là, sont bons là, c'est Thomas Sankara. À part Thomas Sankara, il n'y a plus rien. Tu regardes ici, c'est Blaise Compaoré, tu regardes ici Draman Ouattara, tu regardes ici Téné Brahima, tu regardes ici Bitogo. Eux tous sont mauvais. Gbagbo, pour ceux qui ne le savent pas, Gbagbo, son père s'appelle Koudou Zeblé Paul. Koudou Zeblé Paul, il est de Mama, canton Gbadi Est. Gbagbo n'est pas l'enfant de ceux. Comment il s'appelle même? Yacouba Sida. Et sa maman sur Gbagbo. Non, c'est le fils de Yacouba Sida. Gbagbo, son père s'appelle Koudou Zeblé Paul. Il est originaire de Mama. Sa mère s'appelle Gado Marguerite. Elle est de Bouzon. Gbagbo est 100% ivoirien. Blé Goudé Charles, il est de Bobobré. Bobobré. Il est de Bobobré. Village Bobobré à Guiberoua. Moi, Wilwe, mon père est de Sayoua. Ma mère de Daloa. J'ai droit à rentrer en Côte d'Ivoire.
Mon père qui m'a mis au monde là, il est de Sayoua. Ma Yokoro, Katon Yokoro. Ma mère là, elle est de Banou Sud, Bolia. J'ai droit à rentrer en Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien 100%. Je suis plus ivoirien, 1000 fois plus ivoirien que Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, il est né à Bobo Dioulasso. C'est un Burkinabé, des pères et des mères burkinabés. Il a fait ses études au Burkina Faso. Il a eu sa bourse d'études Burkina Faso. Il allait étudier à c'est ça le Pennsylvanie aux États-Unis. Toi, tu mets les têtes de morts là. Ton bas biais. Fils de pute. Toi, tu mets les têtes de morts là. Ton bas biais. Que vois-tu t'écrase. Imbécile. Chien. Aïe Kouchen est un natier. Il a droit à rentrer chez lui, au pays. Marie-Jeanne Tabola, elle est de Dalois. Elle a droit à rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi on est ici? Pourquoi on est coincé ici? On ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Je suis en train de boire mon coca. Il y en a marre à la fin là. Le RDR ne détenait pas la vérité. Le RDR. La vérité là, ça se trouve chez nous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est aux mains des étrangers. Tous ceux qui sont au pouvoir, ce sont tous des étrangers. Ce sont tous des étrangers. Il n'y a pas ivoirien dedans. Patrick Achi aujourd'hui est comme un nègre de maison qu'on utilise. Le seul atier qui est nègre de maison, qui travaille pour, qui est le boy de Ouattara, c'est lui que Ouattara utilise comme un chien. Si Gbagbo est rentré maintenant, si vous voulez la guerre, on va la faire. Il n'y a pas de problème. Ce que vous cherchez là, vous allez avoir ça un jour. Moi, je vous dis tous les jours, hein, vous RAGP là, ce que vous cherchez, moi je vous dis, en tout cas, ne perdez pas le pouvoir. Parce que si vous perdez le pouvoir, vous êtes foutus. Ça, je vous le dis en même temps. RAGP, si vous avez perdu le pouvoir, en tout cas, moi je ne pas vous louper. Hein. Ça là, seulement, on ne va même pas vous louper. On ne va pas vous louper. On va vous toucher au maximum. Voilà. Vous serez touché au maximum. Oufoué Boigny, il a gouverné le pays pendant 33 ans. Oufoué est mort le 7 décembre 1993. Il a donné le pouvoir à Bédié. Henri Konan Bédié. Il a foué, lui, il a foué dans le PDCI là. Il a donné le pouvoir au plus paresseux dans le PDCI. Bédié même, lui, il n'a jamais rien fait dans sa vie. Il est assis, on a tout fait pour lui. Pouvoir, le pouvoir a glissé dans sa main. Il était à Daoukro, le pouvoir a glissé dans sa main. Pour lui là, ce n'était pas rébellion. C'était les militaires qui se sont soulevés, les militaires. Il était à Daoukro, il était en train de déjeuner, puis le pouvoir lui arrache. Le pouvoir est quitté dans sa main. Laurent Gbagbo, 11 avril 2011, le pouvoir est quitté dans sa main. Donc, pour vous arrive. Pouvoir là, ça va quitter dans vos mains. Pouvoir là, ça va quitter dans vos mains. Pour conserver le pouvoir au nord, ils sont allés faire GPS. Non, si Ouattara tombe, nous on peut prendre. Pour que le pouvoir reste au nord. Non, 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 c'est pas une question de nord. C'est une question de Côte d'Ivoire. On n'a pas dit que le pouvoir...
Le pouvoir est resté au nord pendant combien d'années? Ça fait combien d'années les nordistes sont au pouvoir? Ça fait combien d'années les nordistes sont au pouvoir? Zéro. Il n'y a rien au nord là-bas. Non, Ouattara le bâtisseur, il a construit des ponts, mais le nord là, il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. On ne monte jamais le nord. C'est sec, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. C'est sec là-bas. C'est misérable. Il n'y a rien là-bas. Tout ce qui est construit là, c'est au sud. Ouais. Donc. Non, Will, tu es trop fort. Faut pas fasser, hein. Nous s'amuser. Oh, non, Will, tu es le best. Tiens. Non, tu es le meilleur cyberactiviste. Putain que. Quand je fais vidéo, ça tremble. La terre tremble. La terre tremble. Parce que les vérités sortent de ma vidéo. Les vérités sortent dans ma vidéo. Je ne fais pas de discours politiques. Je ne suis pas un diplomate. Oui, quand tu viens chez moi, là, tu t'en vas. Quand tu dors, là, tu dis, oui, j'ai regardé la vidéo d'un gars, là, on dit, il habite à Londres, mais sa vidéo, là, mais il est costaud. Il n'y a pas 1000 personnes en direct, hein, mais mes vidéos, là, toi-même, quand tu reprends encore, tu écoutes la vidéo, on dirait que là, il a raison. Ça, là, il a raison. Ça, là, on dirait qu'il a raison. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Attendez, je vais reprendre mes esprits un peu. Attends, bois. Après Coca, maintenant, je bois l'eau. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mais j'ai déjà tout dit. On va parler de quoi encore? J'ai déjà tout dit dans ma vidéo. On se lève ici, réconciliation, allons à la réconciliation, allons à la réconciliation. Les rebelles ont les armes là-bas, ils ont les armes. Vous parlez de réconciliation. Les Kone Zakare là, eux, ils sont chefs militaires. Vous allez à la réconciliation. Ils n'ont qu'à aller à la CPI d'abord. Laissons même Ouattara d'abord. Les Kone Zakare, les Fofoué Kwaku, les quoi, ceux qui ont tué les gens là, les Kone Messamba, leur groupe là, les Vecho, Touré Hervé Vecho, tous ceux-là, ils ne peuvent pas aller à la CPI. Soro Guillaume, tous ceux-là, ils ne vont pas aller à la CPI. Ils n'ont qu'à aller à la CPI. Et puis maintenant, ceux qui restent, ils peuvent parler de réconciliation. Ceux qui ont tué les Ivoiriens là, ils n'ont qu'à les envoyer à la CPI. Ouattara, lui, on peut le juger après, quand il ne sera plus président. Comme lui, il est président, il peut se protéger. Vous parlez de réconciliation. Il n'y a pas de justice. Vous parlez de réconciliation. Il n'y a pas de justice. Babo a fait prison. Blé Bouddha a fait prison. Pendant 10 ans, ils ont fait prison. Mais les autres, ceux qui ont tué là, les vrais criminels là, eux, ils sont là. Ils sont tranquilles. Maintenant, allons à la réconciliation. Mais pourquoi vous êtes pressé pour aller à la réconciliation? Pourquoi? Pourquoi vous parlez de réconciliation maintenant? Pourquoi? Ceux qui ont tué là, eux, ils ne vont pas en prison. Ils ne demandent pas pardon. Pourquoi vous allez à la réconciliation? Pourquoi vous êtes pressé pour aller à la réconciliation?
Pourquoi? Et la justice? Qu'en faites-vous? La justice. Que faites-vous de la justice? Et la vérité, qu'en faites-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a acheté les armes pour les rebelles? Qui a tué les Ivoiriens? Il faut qu'on parle de ça. Qui a tué les Ivoiriens? Donc tout ça, on laisse passer. Allons à la réconciliation. Ah, ok. Allez-y vous réconcilier. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Merci à mon groupe, les durs. Merci à Aïle Kouchen. Merci à Simone. Merci à Marie-Jeanne Tabo. Merci à Max de Bill-Lago. Merci à Alino de Paris. Merci à Lydia Fleva. Merci à Raymond de Bielé. Merci à Olga Sissé. Tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Attends, je vais aller en haut. Gigi Le Goyavier. JLB, merci à toi.